Bonjour à tous, bienvenue sur l'étoile de l'univers. J'espère que vous avez passé un bon début de semaine. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance de la semaine du 7 au 12 octobre. Et j'ai déjà préparé les tirages avec différents jeux. Et je vais vous montrer les breloques qui sont installées pour que vous puissiez choisir un jeu. Alors, la première, c'est une petite maison, une jolie petite maison rouge. La deuxième, c'est un dé. Voilà, hop, un joli dé en porcelaine. Et le troisième, c'est un escargot. Voilà, donc vous avez la maison, le dé et l'escargot. Alors, comme d'habitude, vous savez que je commence par les planètes qui vont vous accompagner. Ensuite, il y a une carte des anges, l'ange gardien, pour la semaine. Maintenant, je me mets sous la protection des anges pour chaque semaine. Donc, il y a un conseil au départ et à la fin, vous aurez aussi un autre conseil quand on aura terminé le jeu. Alors, il va y avoir le côté général et le côté sentimental. Mais des fois, le jeu tourne vers... souvent, ça tourne vers le côté sentimental parce qu'il y a souvent des choses importantes qui reviennent et c'est bien précisé avec les cartes du tarot et les cartes de l'oracle de la triade. Donc voilà, vous qui avez choisi, donc je vais commencer par la jolie petite maison rouge. C'est pas une maison bleue, mais elle est rouge celle-ci. Alors je la mets au-dessus et je commence par la planète qui vous accompagne cette semaine, qui vous donne ses conseils. La planète qui vous donne ses conseils, c'est Pluton. Pluton qui vous dit qu'il faut laisser partir des choses, qu'il faut vous nettoyer, qu'il faut se détoxifier. Il faut peut-être vous libérer des liens toxiques ou des choses toxiques qui entravent votre cheminement et votre progression. Pluton, c'est mourir pour renaître. On vous demande une transformation. On vous demande un changement. Pluton, c'est le pouvoir également. C'est la planète du Scorpion et qui nous dit qu'il est important de retrouver votre pouvoir. Des fois, c'est le pouvoir qu'on laisse aux autres. À vous de vous réapproprier votre propre pouvoir. Pluton peut signifier aussi des cassures, des choses difficiles à vivre, des choses en lien avec les profondeurs, des choses qui peuvent remonter des profondeurs. Ça peut être également des séparations, des cassures et des séparations. Donc cette semaine, avec Pluton, il vous est conseillé de vous transformer, vraiment de lâcher sur des choses, de vider un petit peu vos poubelles et de nettoyer peut-être nettoyer devant votre porte, nettoyer ce qui ne va pas chez vous en ce moment. On va regarder la carte de l'ange qui vous donne un conseil cette semaine. Construction, elle est sortie la semaine dernière, c'est marrant, pourtant il y en a des cartes, mais bon, c'est une carte qui vous parle encore de vous construire, de demander ce que vous désirez, de certainement laisser partir des choses pour pouvoir vous reconstruire. Il y a Pluton, ça peut être la destruction, mais c'est la reconstruction, donc c'est vraiment mourir pour renaître. Cette semaine, on vous dit que vous, il y a des choses à mettre en place, des nouvelles choses à mettre en place pour vous reconstruire. Peut-être vous reconstruire, donc vous pouvez vous reconstruire moralement, vous reconstruire physiquement, vous reconstruire socialement, par rapport à votre travail aussi également. Et on vous dit tout simplement de demander ce que vous désirez. Alors, la carte, puisque je vous lis ce qu'il y a écrit, elle représente une exhortation à demander. Mais vous pouvez aussi l'utiliser chaque fois que vous avez besoin d'aide ou désirez formuler une requête. Pour exaucer un vœu ou pour comprendre quelque chose, il faut vraiment que vous y mettiez tout votre cœur pour demander à l'univers ou demander aux anges ce que vous avez envie de mettre en place et de démarrer, demander leur aide et leur soutien. On vous dit de peut-être aussi écrire ce que vous avez envie de mettre en place. Qu'est-ce que vous désirez? Est-ce que vous désirez de le marquer sur papier, de le mettre sous votre oreiller, de dormir avec? Et puis de regarder un petit peu de temps en temps votre liste. Vous savez, un peu quand on fait comme une do list. Dire j'ai ça à faire, ou comment, qu'est-ce que je dois mettre en place, comment je dois me reconstruire, sur quelle base je vais démarrer. Par exemple, si vous avez
un site à faire, un site internet, comment vous allez pouvoir créer ce site, qu'est-ce que vous allez y mettre à l'intérieur. Voilà, donc vous demandez ce que vous désirez et notez-le, mettez les choses en place, partez sur des bases solides. Et il faut vraiment que tout soit en accord avec le bien-être des autres. Cette construction, ce que vous demandez, il ne faut pas que ça aille à l'encontre des autres, que ce soit négatif pour les autres. Au contraire, si c'est toujours fait dans le bien, pour le bien d'autrui, votre demande, elle sera écoutée, elle sera acceptée. Donc cette semaine, pour vous qui avez choisi la maison, d'ailleurs la maison c'est marrant parce que la maison, vous pouvez être aussi en pleine construction de maison ou reconstruire votre maison ou vous établir ailleurs. D'ailleurs, si vous avez choisi cette jolie petite maison, il peut y avoir aussi peut-être projet de changement, de déménagement, c'est pas rien. Quand si on a choisi aussi la maison, il y a aussi une symbolique attachée à ça. Et donc on vous dit voilà, laissez partir certaines choses, reconstruisez-vous d'une autre façon, demandez ce que vous désirez, mais en tout cas posez des bases, faites-le de façon bien carrée, bien cadrée, et n'oubliez pas de demander à l'univers, demandez et vous recevrez. Les autres cartes que nous avons, alors c'est les cartes du tarot qui nous disent la force. Alors hop, et la deuxième c'est l'amoureux. Alors vous avez des décisions et des choix à prendre, peut-être par rapport à une situation sentimentale ou par rapport à une autre situation. La force, c'est qu'il peut y avoir des difficultés, qu'il peut y avoir des tensions, que c'est compliqué. On vous propose avec cette carte de la force et de l'amoureux d'être plutôt dans la douceur, de faire les choses avec la force, c'est une main de fer dans un gant de velours, donc c'est faire les choses sans violence, sans agressivité. Vous devez faire un choix de toute façon, vous devez vous positionner. Et là, on vous dit, c'est compliqué, c'est un peu tendu, c'est difficile, mais il faut arriver à faire ce choix. 11 et 6, ça nous fait 17, et 17, c'est l'étoile. Donc le choix que vous allez faire sera positif, ça vous apportera une bonne nouvelle, quelque chose de bienveillant, de l'harmonie. En fait, c'est pour aller vers une meilleure harmonie pour vous. Les cartes de la triade. On nous dit que vous êtes en train de vous poser plein de questions sur comment faire, comment vous reconstruire, quel choix faire, quel est le meilleur choix pour vous. Par rapport à une situation qui est compliquée, qui est tendue, soit sentimentalement, soit professionnellement. Là, vous êtes en plein questionnement en tout cas. Et on nous dit qu'il y a vraiment un nouveau démarrage pour vous. Il y a peut-être un nouveau... Moi, je pense que c'est un nouveau démarrage dans la vie. Ça peut être partir, changer de vie, déménager ou reconstruire quelque chose qui s'est effondré. Et donc on vous dit comment faire. Là, vous êtes en plein questionnement par rapport à tout ça. Comment vous allez mettre tout ça en place. Donc, mais on vous dit d'avoir confiance, puisqu'en fait, demandez ce que vous désirez. C'est le moment. Les cartes, elles vous disent que c'est le moment. Cette énergie, elle est là, elle est présente pour vous pour faire ça. Il y a vraiment une énergie de repartir, de redémarrage. C'est un élan, un nouvel élan qui est là pour vous. Et sentimentalement, puisqu'on a les cartes aussi du côté sentimental, on nous dit qu'il y a un temps de pause, un temps d'arrêt dans votre relation sentimentale et que justement vous vous posez des questions par rapport à ce temps d'arrêt, par rapport à cette interruption, par rapport à cette situation qui a été tendue, crispée, qu'il y a pu y avoir des disputes, qu'il y a pu y avoir des mots un peu plus haut que l'autre, il y a pu quelque chose qui a pu un petit peu se fissurer. Donc vous êtes en train de vous poser des questions par rapport à cette situation sentimentale et à cet arrêt temporaire. Mais on vous dit, ça va redémarrer, ne vous inquiétez pas. Vous allez repartir sur d'autres bases. Sur le côté sentimental, vous allez entretenir des relations par message, ça va repartir. Ça va mettre du temps. Pour moi, je ne sais pas, j'ai cette notion de temps qui est là. 6, 13, 14, 7, 8, ça fait, oui, il y a vraiment une notion de tension et de difficulté qui est encore bien latente et c'est un peu compliqué pour redémarrer, mais ça va démarrer par des petits mots, par des petites attentions, des petites choses. Pour l'instant, il y a cette pause qui est là, qui est en attente, mais
pas d'inquiétude, la reconstruction est là, le redémarrage est là, ça va repartir. Le conseil que vous allez avoir, alors le conseil c'est diffuser la lumière, hein, que c'est joli, c'est malgré les épreuves, malgré les difficultés, continuez à montrer la belle personne que vous êtes. Vous êtes une personne qui rayonnait, vous êtes une personne brillante, vous avez une lumière intérieure qui a pu peut-être un petit peu s'éteindre, vous avez pu douter de vous par rapport à cette situation. Oui, non, au contraire, ne doutez pas, vous êtes une jolie personne, vous pouvez être aidé aussi par les anges. Il y a plein de petits anges sur cette carte avec les fleurs, on dirait des petits lampions, des petites lumières. Remettez un petit peu cette lumière à l'intérieur de vous, rééclairez vous, votre personne, la personne que vous êtes, parce que vous êtes quelqu'un qui diffusait beaucoup autour de vous, qui donnait beaucoup autour de vous. Ne perdez pas confiance en vous. Voilà, pour vous qui avez choisi donc la petite maison. Il a pu aussi peut-être y avoir des difficultés et des tensions par rapport à une construction, par rapport à une maison, par rapport à des projets que vous avez mis en place en couple. Ça peut être également ça pour ce côté-là, parce qu'on a la petite maison. Voilà pour ce côté. Et on va continuer avec le dé. Alors le dé, la planète qui vous accompagne, si vous avez choisi le dé, la planète qui vous accompagne cette semaine, c'est Jupiter. Jupiter, c'est la planète qui parle de chance, qui parle d'opportunité, de réussite, qui parle aussi de réussite sociale. Donc, est-ce que la réussite sociale, cette semaine, est mise en avant pour vous? Il peut y avoir aussi, Jupiter, c'est également la loi. Donc, il peut y avoir des démarches concernant la loi ou des démarches administratives pour vous. Moi, je le sens quand même beaucoup pour le travail aussi, hein. Et donc, la carte qui vous est proposée, c'est enthousiasme. On a des belles couleurs. On a du rouge, du vert, du jaune. C'est des couleurs de chakra. Vous avez besoin de vitalité et de bonheur. Alors là, on vous dit que vous avez besoin. Jupiter, c'est la planète du Sagittaire. Et ce Sagittaire, c'est un signe qui a beaucoup d'ouverture, qui a beaucoup d'enthousiasme, de jovialité. Vous avez peut-être besoin cette semaine de bouger, de sortir, de vous amuser, d'être entouré de personnes qui dispensent de la vitalité, de l'enthousiasme, de la joie aussi également. Alors, on va aller voir ce que nous propose du coup cette carte d'enthousiasme. Alors, cela veut dire que vous manquez de vitalité aussi pour réaliser quelque chose que vous désirez. Les anges peuvent vous aider avec amour à trouver la bonne direction ou à terminer ce que vous avez déjà commencé. Alors, vous avez peut-être besoin un peu plus d'ardeur pour aller au bout de ce que vous faites, pour aller au bout peut-être d'une recherche de travail ou un changement de travail ou un changement de situation sociale ou professionnelle. On vous dit qu'il faut maintenir en équilibre le premier, le troisième et le quatrième chakra pour augmenter votre vitalité et développer votre clarté intérieure et votre capacité de compréhension. Donc il faut maintenir en équilibre le premier chakra, c'est le rouge, c'est le chakra racine, c'est l'ancrage, c'est la famille, c'est tout ce qui est dans le matériel, la matérialité. Le troisième, c'est le jaune, c'est le plexus solaire, c'est la confiance en vous, l'affirmation de vous. Et le vert, c'est le chakra du cœur. Donc voilà, on dit ayez confiance, soyez dans cet ancrage, dans le matériel, avec confiance en vous et amour aussi, puisque le vert, c'est l'ouverture de cœur. Puisque vous avez besoin de l'énergie qui découle de l'équilibre du premier chakra, on vous dit consacrez-vous à des activités physiques telles que la danse, la marche, la course. C'est le chakra racine où on se pose beaucoup plus, hein. Recherchez le contact avec la nature. Lorsque vous êtes chez vous, vous pouvez marcher pieds nus. Essayez de percevoir la force qui vous relie à la terre et qui vous permet d'agir. Vous avez besoin d'être un peu plus présent, un peu plus dans l'instant présent, dans l'ancrage du moment. Donc là, cette carte vous conseille d'être plus
porter sur tout ce qui est matière, enracinement. On vous propose même de danser, de marcher pieds nus, d'aller dans la nature, de vous imaginer aussi, vous pouvez vous imaginer avec des grandes racines rouges qui partent de vos pieds, qui vont très 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 profond dans la terre. Vous avez besoin de cet ancrage, de vous incarner dans ce qui est là, dans la matière qui est là en ce moment. On va aller regarder avec le tarot ce qui vous est proposé. Alors là, on nous parle de justice. Et alors, on nous dit que vous pouvez avoir des nouvelles. On peut vous appeler. Vous pouvez avoir des nouvelles d'un contrat. Ou si vous avez des démarches avec la justice, vous pouvez avoir des démarches, vous pouvez avoir des réponses. On peut aussi vous appeler par rapport, vous pouvez passer des concours pour avoir des réponses à des concours. Et ça, c'est aller vers ce que vous souhaitez aussi, mais avec vitalité et enthousiasme. Allez au bout de ce que vous avez envie de faire. Là, vous avez vraiment le jugement, c'est un renouveau. Il y a quelque chose de nouveau qui va se mettre en place pour vous, qui va être plus équilibrant. Ça peut vous amener à un changement, ça peut vous amener à un changement de situation, à une meilleure évolution aussi. Alors, on a avec la triade. Ah, on a la carte de la foudre et de l'isolement. Oula. Alors, là, on a quand même, ça peut être des nouvelles, puisque là, je l'ai cassé au-dessus, des nouvelles qui ne sont pas toujours très très bonnes. On a la carte de la foudre, c'est une nouvelle soudaine, quelque chose qui bouleverse totalement votre vie. Vous avez pu avoir une nouvelle qui a vraiment, qui vous a mis vraiment dans un certain repli, un certain retrait. Ça peut être une nouvelle en lien avec un contrat ou, comme je vous disais, ça peut être par rapport à la justice, ça peut être par rapport à des démarches que vous avez pu faire. Tout à l'heure, je vous disais que Jupiter, ça peut être la loi aussi, hein, au début. On peut vous mettre du coup à l'écart, ou c'est vous qui vous mettez en retrait par rapport à cette situation qui est difficile. C'est quelque chose qui vous est un peu tombé dessus sans que vous vous y attendiez et ça vous plombe complètement, cette nouvelle, elle vous plombe complètement parce que et ça vous met vraiment dans une grande difficulté. Ça peut vous mettre aussi dans une difficulté matérielle, dans une difficulté pécuniaire, une difficulté financière. Voilà. Donc voilà, ça c'est les cartes qui vous sont proposées pour cette semaine. Et on vous dit, allez jusqu'au bout de ce que vous avez entrepris quand même. Essayez de remettre un peu d'enthousiasme et un peu de joie dans votre vie, malgré cette mauvaise nouvelle qui vous a complètement renfermé, complètement isolé, mis à l'écart. Cette nouvelle qui change totalement un peu votre vie. Là, le côté sentimental, du coup, alors là, c'était toujours avec le dé. Pour le côté sentimental, on a un éloignement. Alors, ça peut être justement avec ces cartes-là, ça peut être une séparation, ça peut être un divorce. Hein, avec la carte de la justice que j'ai dessous, il peut y avoir où on s'éloigne volontairement de quelqu'un ou quelqu'un est mis à l'écart parce que la personne vous nuit aussi, hein, ou c'est vous qui avez décidé de partir, ou une personne qui est partie parce qu'il y a eu un événement important qui a chamboulé totalement votre vie. Et là, on a, alors, oui, attention à vous, parce que du coup, il faut, vous vous renfermez, vous vous mettez dans un cocon, c'est vous qui êtes derrière un peu ces barrières-là, vous vous cachez par rapport à des nouvelles hein, que vous avez eues, parce qu'il faut vraiment que vous vous éloigniez peut-être d'une personne qui peut être aussi néfaste pour vous. Et le conseil qui vous est donné en dernière carte, c'est reprenez votre souffle. On dit que vous avez traversé une période très compliquée, qu'il y a pu y avoir une cassure, qu'il y a pu y avoir une séparation, que maintenant il est temps pour vous de souffler,
Il peut y avoir une personne qui a été violente avec vous aussi pour certaines personnes. Il y a tellement de possibilités, là, il y a beaucoup de possibilités qui sont là. Vous pouvez avoir une relation violente avec une personne et cette personne, elle a pu être mise à l'écart ou elle a pu être aussi emprisonnée. Et là, on vous dit, vous, il est temps de souffler, reprendre votre souffle, de retrouver un peu de calme, de paix et de sérénité parce que vous étiez constamment sur le qui-vive par rapport à une situation, surtout par rapport à une cassure. Et maintenant, il est temps pour vous de redémarrer quelque chose, de reconstruire quelque chose, de repartir sur des nouvelles bases, euh, de, de prévoir pour dans quelque temps ce qui va se passer, d'être dans une prévision de nouvelles à venir. Voilà pour vous qui avez choisi le D. Alors le dé, bien sûr, il représente aussi les jeux, les plaisirs. Donc, c'est ce que je vous disais aussi, il faut prendre un petit peu de temps pour vous, pour retrouver cet engouement et cet enthousiasme dans la vie aussi. C'est pour ça que je vous ai recommandé de reprendre votre souffle, de vous occuper de vous, parce que la situation que vous avez vécue est tellement difficile, tellement dur, que vous pouvez maintenant dire ouf, ça y est, ça peut être là derrière. S'il y a une question de loi, la loi va trancher. Vous allez avoir un verdict, vous allez avoir vraiment quelque chose qui va vous dire fou, ça y est, enfin, c'est fini, c'est terminé. Voilà, donc vous prenez vraiment ce qui résonne en vous, ce qui est bon pour vous, parce que les cartes expliquent au fur et à mesure quelques situations qui peuvent vous correspondre, comme vraiment ne pas vous correspondre ou correspondre à des personnes que vous connaissez ou qui vous sont proches. La troisième, c'est l'escargot. Alors, l'escargot, quelle est la planète qui vous accompagne, vous qui avez choisi l'escargot pour cette semaine? C'est Mercure. Mercure qui nous parle du mental, de la communication, des échanges. Ça peut parler également de petits déplacements, de stages, de formation. Mercure, ça peut être aussi l'enfant ou de vos enfants qui est là, qui est mis sur le devant de la scène pour cette semaine. Mais Mercure, c'est surtout le mental. En général, ça parle souvent du mental. Donc, on va aller voir un petit peu ce qui nous est proposé pour cette semaine avec ce Mercure et cette communication qui est là. Donc, peut-être remettre de la communication dans votre semaine. Alors, l'ange, lui, il vous dit quoi comme conseil? Il vous dit volonté. Apprenez à engager votre responsabilité pour agir. Donc, on vous dit de faire preuve de volonté pour pouvoir avancer. Alors, là-dessus. De faire preuve de volonté peut-être dans les échanges, dans la communication. Il se peut que vous soyez une personne qui ait un petit peu de mal dans le relationnel, dans la communication. Alors, la volonté. Cette carte, elle vous signale la perspective d'opportunités importantes si vous êtes en mesure de faire face à vos responsabilités avec l'envie de changer radicalement votre comportement. Voilà. Donc justement, on vous dit peut-être de changer votre comportement vis-à-vis de la communication, de l'échange, ou même votre mental qui peut des fois obstruer ou bloquer des fois la communication parce que on est trop dans le raisonnement, ou on est trop dans la critique. Mercure étant la planète de la Vierge, du Gémeaux également, mais de la Vierge aussi, des fois on peut être un petit peu trop pointilleux dans le relationnel. Et là, avec cette carte de la volonté qui nous parle, et en plus elle a les couleurs rouge et jaune. Rouge, c'est le chakra racine, et jaune, c'est l'affirmation de soi, c'est le plexus solaire. On vous dit que vous devez changer votre comportement face à des opportunités qui vont se présenter. Vous avez besoin de puiser dans votre volonté. Pour cela, essayez d'activer votre énergie physique afin de trouver le courage de prendre des initiatives. Surveillez les parties du corps liées au premier et troisième chakra, en particulier la colonne vertébrale, les reins, l'estomac et le foie. Il y a de la volonté. Alors, l'estomac et le foie, peut-être par rapport à la nutrition aussi. La colonne vertébrale, bon, parce que la colonne, c'est des fois quand on a marre de porter des choses, on
a plein le dos. Et les reins, c'est évacuer des mémoires, évacuer des choses anciennes. Le conseil, c'est essayer d'être actif en pratiquant une activité physique appropriée qui permette d'activer votre force vitale. Donc cette semaine, Mercure, c'est alors là, avec la force physique, avec l'activité physique, pardon, c'est le déplacement, c'est bouger, c'est échanger, c'est être dans un libre-échange et en même temps, pour vous, pensez aussi à vous, à bouger, à faire des activités physiques qui vont vraiment améliorer votre tonus, votre vitalité. Voilà donc pour cette semaine pour les anges et avec l'escargot. Et avec le tarot, alors avec le tarot, on a l'étoile, déjà une très belle carte, et on a la tempérance. Ah oui, c'est les échanges, c'est l'harmonie, c'est vraiment faire passer des bonnes énergies, c'est deux très belles cartes. Ça peut être des cartes relationnelles avec des femmes. Vous pouvez être cette semaine en relation avec pas mal de femmes, où les échanges passent, où il y a vraiment une harmonie, il y a vraiment un échange. Il peut y avoir des échanges des coups de téléphone, des adresses échangées. C'est vraiment un bon relationnel. Il y a une fluidité là dans les relations. C'est vraiment quelque chose de très positif. Vous pouvez même apprendre aussi une bonne nouvelle. Mercure, c'est aussi l'écriture, le message. Donc vous pouvez également apprendre une bonne nouvelle. Alors, avec notre... Ah, ben j'ai 3 cartes, tiens. Il y a une carte qui était cachée quand j'ai tiré les cartes, donc elle a dû se mettre. Bah, écoute. Alors, du coup, on a la carte. Hop, valeur, naissance et hop. Alors, on nous dit que... avec ces 3 cartes, on dit que les choses rentrent dans l'ordre par rapport à une nouvelle, ou alors vous avez pu apprendre une nouvelle de quelqu'un qui a pu partir. Là, il y a une nouvelle aussi, peut-être par rapport à une naissance, toutes les choses vont rentrer dans l'ordre. Là, on nous dit, avec la carte de la tempérance et la naissance, vous pouvez apprendre un nouveau démarrage de quelqu'un, ou vous pouvez apprendre vraiment la naissance de quelqu'un, on va vous faire part d'une certaine naissance. Là, j'ai la carte quand même du malheur sur la carte de l'étoile, mais ça peut être quelqu'un qui a pu partir, mais c'était quand même ces deux cartes qui sont quand même assez opposées, un malheur et l'étoile. Parce qu'on a une carte qui parle de souffrance et une carte qui parle vraiment d'harmonie, mais la personne qui peut-être est partie, vous avez pu apprendre ça aussi, elle est partie, mais c'était une délivrance pour elle, voilà. Et c'était autre chose, c'était un départ qui a pu vraiment la délivrer et ramener un peu d'harmonie pour cette personne. Là, on nous dit que les choses rentrent maintenant, tout ce que vous avez appris, les choses rentrent dans l'ordre. Mais ça, on a pu vous apprendre tout ça. On a pu vous apprendre un décès, on a pu vous apprendre une naissance. Mais tout se remet en place. Les choses se rétablissent tout doucement, tranquillement. Là, il y a vraiment une notion d'échange de paroles, voilà, un échange, une notion de parole, de la parole avec les femmes, les groupes. C'est vraiment autour peut-être de la vie, de la mort, des questions existentielles. Il y a vraiment une notion de communication qui est forte et qui est présente pour vous qui avez choisi l'escargot. D'un point de vue sentimental, on a la famille et on a une rencontre. Alors, on dit que vous allez faire une rencontre d'ici quelques temps et qu'il est fort possible que vous vous mettiez avec cette personne, que vous ayez envie de fonder une famille, que vous ayez envie de vous établir peut-être avec la nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie. Là, on dit qu'il y a vraiment... alors, c'est vous qui avez pu changer aussi, faire évoluer votre mental. Ce qui fait que ça vous a apporté des choses totalement positives, que maintenant tout est rentré dans l'ordre. Il y a pu y avoir une déception sentimentale, la perte de quelqu'un, ou la perte vraiment, le deuil d'une personne. Et là, il y a eu également une renaissance. Voilà. Il y a
Ouais, et là, tout s'est remis en place, tout est rentré dans l'ordre. Et puis maintenant, vous avez rencontré quelqu'un. Là, plutôt, c'est plutôt que vous allez rencontrer quelqu'un, parce qu'il y a une notion de temps avec 3 mois. Une personne arrive dans votre vie et vous avez envie de redémarrer, de repartir. Votre mental, il a mis en place autre chose. Vous avez changé, vous avez vraiment engagé votre responsabilité. Vous avez agi pour que les choses se passent d'une autre façon. Vous êtes transformé, vous avez évolué. Et là, la carte qu'on a, c'est vous êtes en sécurité. N'ayez crainte. Là, vous êtes vraiment transformé. La carte du papillon. La chenille qui devient papillon. Et donc, il y a vraiment cette transformation qui s'est mise en place. Et là, vous allez maintenant prendre votre envol de façon totalement différente. Il y a eu un avant, et maintenant c'est autre chose. Voilà, l'avant, l'après. Et ça, je pense que ça, c'était avant. On a vraiment tout ce qui nous est montré là, hein. Une relation sentimentale qui a pu se terminer, une cassure, là, un nouveau départ, une nouvelle naissance. Il y avait quand même beaucoup de souffrance dans ça. Et là, on nous dit maintenant, c'est bon, tout est reparti. Pas de problème, vous êtes en sécurité, faites confiance en la vie, les choses repartent tranquillement, vous avez qu'à suivre tout simplement le flot de la vie. Voilà, avec l'escargot, c'est avancer à votre rythme aussi, avancer tranquillement à votre rythme. Voilà pour cette semaine déjà, et on va regarder maintenant quels sont les animaux aussi qui nous accompagnent pour cette semaine. Alors mes chers animaux, qui nous donne toujours aussi très très bons conseils. C'est pour la semaine. Alors hop, je reprends toutes mes cartes qui sont là. Hop là. Parce qu'après, sinon, je les mélange et des fois, j'en trouve une dans un autre paquet. Ça, c'est pas possible. Voilà. Et là, on va regarder maintenant les animaux. Allez. Voilà. Mes jolies planètes pour cette semaine. On les range aussi. Voilà. Alors, les animaux qui vont nous accompagner cette semaine, du 7 au 12. Alors, au 13 plutôt, parce que le 7 c'est lundi, et l'autre lundi sera le 14, c'est du 7 au 13. Allez, hop là, cette semaine, quel est l'animal qui nous apporte ces bons conseils, qui nous inspire par ces bons mots? Alors, il n'y en a pas qui veut tomber, du coup, hop, on va aller en chercher un. Alors, ce sera celui-ci. Oh, le renard, encore. Le renard, faire preuve d'observation, de réflexion, de discrétion, qui aide à mettre les bonnes choses en place, les bonnes stratégies. On vous dit de ne pas vous précipiter avec le renard, d'observer, de prendre le temps, de faire attention des fois aussi aux personnes qui sont autour de vous, qui peuvent être un peu utiliser de la ruse. Vraiment prendre votre temps, de la patience, hein, utiliser la patience pour cette semaine à venir. Alors avec notre ami renard, donc de se méfier aussi des personnes qui peuvent porter un masque, hein, puisqu'on a sur la tête du renard, on dirait qu'il a un masque. Là, je vous montre de plus près. Alors, votre guide renard, il vous recommande bien sûr la prudence, hein. C'est pas le moment de prendre des risques, de vouloir foncer. Réfléchissez, prenez du temps, adoptez, c'est vous qui devez adopter un masque de circonstance, dire je prends le temps de réfléchir avant de me lancer. Parce que vous connaissez peut-être pas tous les tenants et tous les aboutissants dans la situation. Vraiment, il faut pas aussi dévoiler tout ce que vous avez envie de faire. Vous devez user de stratégie. Voilà, user de stratégie. Ne dévoilez pas trop rapidement et trop prématurément vos intentions. Usez de stratégie parce que des personnes autour de vous peuvent se servir de vos idées ou profiter un peu de ce que vous allez mettre en place ou vous utiliser aussi. Donc attention.
Il ne faut pas aussi accorder votre confiance au premier venu. Vous devez rester sur vos gardes. Il faut faire preuve de patience, de diplomatie, de réflexion et de discrétion et observation. Voilà. Le renard, vous savez, qui représente la discrétion, la ruse, la dissimulation, l'observation. Vous savez qu'un renard, c'est toujours dans les fables, c'est celui qui est très rusé, qui observe, qui sort la nuit, qui va manger les poules. Hein. Donc, il sera bien des moments bien précis. Il faut vraiment protéger vos intentions, rester silencieux et rester prudent. Ne dévoilez pas tout. Vous pouvez dire si vous avez des projets, dire, ben voilà, j'ai envie de changer, j'ai envie de faire autre chose. Et quoi? Oh, ben pour l'instant c'est vague, je sais pas, je mets ça en place, je réfléchis, voilà. Il est très astucieux le renard, il s'intègre partout, vraiment il a vraiment, il peut se camoufler. Et il se faufile partout pour comprendre, il observe pour comprendre la réflexion, et puis après il agit tranquillement. Donc il faut vraiment réfléchir, et une fois que vous avez tout maîtrisé, vous pouvez vous mettre en place et vous pouvez agir. Voilà. C'est ce qui vous est conseillé avec le renard pour cette semaine. Donc faites preuve de stratégie, ne divulguez pas tout ce que vous avez envie de faire. Faites-le avec parcimonie. Voilà. Et adaptez-vous en fonction de la situation. Sachez être adaptable. Faut filer, de ne pas tout dire. Voilà, être discret et revêtez un pied un peu comme un manteau d'invisibilité. Vous observez dans votre coin, mettez votre manteau d'invisibilité. Vous savez, Harry Potter, il a une cape d'invisibilité, ben, faites pareil. Voilà, mettez ça, puis soyez discret, observez, regardez comment les choses se passent, et après, vous pourrez agir. Voilà, demande intelligence, patience, ruse, stratégie, et pas tout dévoiler. Voilà pour cette semaine avec notre ami renard. Voilà. Alors, la deuxième carte qui va nous accompagner, l'autre animal qui nous accompagne pour cette semaine. Alors, joli ce renard. On va regarder quel est l'autre animal. Alors, c'est pareil, il n'y a pas de carte qui est tombée, donc avec les animaux chamaniques, on a l'ours, avoir le courage d'être soi. Alors, vous savez que l'ours, c'est quand même un animal qui hiberne. Donc, on vous dit aussi, hop, rentrez en vous, réfléchissez, prenez du temps. Celle-ci aussi, elle vous dit la même chose un petit peu la même chose que l'autre. L'ours, c'est aussi, on peut montrer une certaine force, avoir la force, hein, parce que l'ours c'est un animal qui a une certaine force, mais aussi il nous apporte de la tendresse, quand on a aussi cet animal aussi bien fort, quand on a un gros grizzly, mais l'ours c'est aussi la tendresse, il a deux personnalités l'ours. Donc l'ours avec son hibernation, comme là on dit avec le renard, on disait patience, lui il nous dit attention. Il faut aussi passer par une période d'introspection, vivre un petit peu tranquille, retiré, pour avoir du temps pour vraiment laisser émerger qui vous êtes au fond de vous. Donc là, je vous dis, cette semaine, prenez un petit temps de recul pour laisser émerger qui vous êtes, ce que vous avez envie, ce que vous désirez. Vous pouvez des fois aussi, parce que l'ours, comme il est, quand il est représenté par un gros ours, un grizzly, il peut représenter une force de caractère, quelqu'un d'un peu difficile à vivre aussi. On peut dire qu'il faut que vous soyez aussi un peu plus bienveillant envers vos proches. Et comme il a les deux tendances, et waouh, l'ours, il peut vous attaquer, vous manger. Quand on voit un ours, quand il voit les ours dans la nature, il faut se méfier toujours. Et il a ce côté aussi tendre et amical et doux, gentil. Donc faites preuve de cette douceur, de cette bienveillance envers vos proches et envers vous-même. Votre force de caractère, vous pouvez l'utiliser pour avancer, mais pas pour brusquer ou secouer les autres.
Cette puissance, elle peut aussi permettre à vos rêves qui sont bien cachés, bien enfouis, d'apparaître dans toute la splendeur. Vraiment, votre réalisation dans ce monde, elle dépend de votre courage à laisser émerger votre être profond de vos rêves. C'est à vous de laisser sortir qui vous êtes. C'est pour ça qu'on vous propose un petit temps de repos, un petit temps d'hibernation, un petit temps pour vous mettre un peu à l'écart, hein, pour réfléchir, pour de savoir ce que vous avez envie de faire et envie de mettre en place. Donc voilà, ça c'est pour cette semaine avec ce bel ours. Alors, est-ce que j'ai d'autres choses? Je ne pense pas. Je ne sais pas si j'ai d'autres choses à vous dire par rapport à l'ours. Je vous ai dit qu'il allait hiberner, qu'il était aussi gentil et doux. Oui, il représente tout ce qui est réflexion, méditation, introspection. Donc il va bien avec cette carte du renard qui dit de prendre du temps. C'est vraiment laisser maturer les choses. Voilà. Il faut prendre un temps de repli pour laisser maturer les choses et les laisser après émerger. Voilà, l'heure est à la solitude, à l'introspection, à vous retirer un petit peu du brouhaha, à laisser remonter vos, vos sentiments, vos émotions. On vous propose de ressentir tout ce qu'il y a au plus profond de vous avec cette carte de l'ours. Voilà. Il faut vraiment développer une force intérieure pour pouvoir avancer, développer votre vision intérieure. Et pour ça, vous pouvez y accéder par de la méditation, par de la relaxation. Voilà les amis pour cette semaine avec les choix, les tirages et avec les animaux qui nous accompagnent. Donc je vous souhaite une très belle semaine, deuxième semaine du mois d'octobre. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Belle semaine.